Salut, salut, j'espère que vous portez très bien. Bon après-midi. Voilà. Vous constatez, il est bel et bien minuit 10 minutes du côté de l'Indonésie, c'est-à-dire Jakarta, spécialement dans la ville de Jakarta. Vous savez que l'Indonésie, c'est un très vaste pays avec plusieurs différences d'heures. Voilà. Donc, nous allons parler de 2025 et parler aussi un peu de la vie. Voilà. C'est le week-end qui s'achève comme ça et puis il faut qu'on se dise certaines petites choses, on se dise quelques petites vérités, on parle aussi de la vie. Voilà, le thème en premier, c'est le président Maurice Kamto qui est le meilleur risque pour 2025. Donc voilà, et pour l'avenir du Cameroun. Parce que dans la vie, là, il faut préférer celui qui a mouillé le maillot. Voilà, il faut préférer celui qui a la volonté et qui prouve qu'il a la volonté. Et le président Maurice Kamto est le seul des candidats qui prouve qu'il a la volonté et il ne cherche à discuter et à négocier avec personne. Parce qu'il sait qu'il mérite cette place. Il ne va pas à gauche, il ne va pas à droite. Il ne fait pas comme les autres qui avancent et qui reculent, comme les Cabral. Voilà, il ne fait pas comme les Cabral. Voilà, il est sûr que les Camerounais ont confiance en lui. Et il va y arriver. C'est clair. C'est ça la vie, c'est ça on a besoin dans la vie. Un leader doit nous convaincre. Le président Maurice Kamto nous a convaincus en fait. Alors, il est celui-là qui a convaincu les Camerounais. Voilà. Bien beau, peut-être le MSC, peut-être avant 2018 était déjà là. Oui. Peut-être ce parti peut-être a eu un député. Mais avec le temps, au fil des années, le MSC a convaincu, a pris le cœur des Camerounais. Voilà. Et dans la vie, là, il faut reconnaître la vérité. Il faut dire que oui, le père là, non, il nous a gagné. Non seulement il est courageux, et il est en même temps charismatique. Et il n'est pas pressé, il sait où il va. Voilà. Donc, il a dit, c'est pas tout le monde que tu vois en route marcher lentement qui ignore où il va. Non. Et tu comprends un peu, il y a beaucoup de personnes là, vous les voyez marcher là, non. C'est parce qu'il sait où il va. Et donc, il prend son temps, en fait. Alors, il a confiance en lui. Parce qu'il sait qu'il a convaincu. Il a pris le cœur des Camerounais. Mais c'est le meilleur risque. Maurice Kamto est le seul. Il n'y a personne d'autre. Voilà. Au départ, on a eu confiance à les gens comme les Cabral et les autres. Voilà, mais ils n'ont pas le niveau. Vous savez, parfois tu as la volonté. Mais tu n'as pas le charisme. Parfois tu as la volonté. Mais tu n'as pas le courage de vouloir te sacrifier. Mais oui, il y a beaucoup qui ont la volonté. Mais n'ont pas le courage. Mais oui. Attendez, mais combien démissionnent là-bas, là-bas à la frontière Nigeria-Cameroun? Il y a beaucoup de personnes qui ont la volonté de vouloir partir, de vouloir bien voyager. Mais s'engager, c'est un problème. Oui, à Ikok, autant pour moi. Merci à toi, mon frère. Hein? À Ikok, combien? Combien de personnes prennent le sac, démissionnent à Ikok? Combien? Combien de personnes démissionnent à Kousseri? On te demande voir le Tchad, oui, c'est là où ça va commencer. Ouais, tu vas passer là. Tu vas traverser tout le Tchad là. Voilà, tu vas entrer à Faya Lajo. Après Faya Lajo, tu vas prendre la voiture pour Kofra. Oui, moi je suis passé par là-bas à l'époque. Je suis passé par Ikop. Oui. Après ça, tu tombes à Ikom. Voilà. Donc voilà, donc c'est un peu ça en fait. Donc, parfois tu as la volonté, mais t'engager est un problème. D'autres sont, ils font semblant. Je commence. Non. Non. C'est un parti de l'opposition qui a gagné. Et ils montent les enchères, Cabral. En 2018, là. Ils montent les enchères. Ils montent les enchères. Il se passe pour le courageux. Alors qu'il n'a aucun courage, ce monsieur. Il n'a aucun courage. Mon frère Mbanga même, ça me fait même pas la peine. Je ne parle même pas de lui. Parce que lui, là, je ne comprends pas comment un gars qui a pris les risques à l'époque, étant plus petit, voyager. Mais oui. Je ne sais pas comment il n'a pas de courage. Je lui ai dit que mais, tu es même quel genre de gars. Je n'ai même pas parlé de lui. Parce que
Ça me fait bizarre en fait. Je ne comprends pas comment un jeune gars qui a déserté, qui est quitté étant très petit. Peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire de Matomba. Matomba est parti en aventure très petit. Hein. Je crois que Matomba est peut-être quitté du Cameroun à moins de 18 ans. Hein. Mais oui, il est de Mbanga, non? Il est de Mbanga. Matomba, c'est un gars de Mbanga. Il est quitté du Cameroun à moins de 18 ans. Il est parti depuis. Et quand il est venu là, il s'est engagé en politique. Oui, parfois on peut dire que tu manques de maturité. Mais quand même, la maturité va venir après. Au fur et à mesure que tu t'engages, tu as de l'expérience. Tu comprends que au fil des années, voici les erreurs que j'ai commises. Voici ce que je devais faire. Voici ce que je ne devais pas faire. C'est clair. On a vu des personnes inconscientes au départ, mais prendre conscience par la suite. Comprendre l'enjeu qu'il y a là. Et savoir faire dorénavant. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Mais le voilà, depuis les années qu'il est engagé en politique, il est tout le même. Il est tout le même. Bah oui. Donc, voilà un peu mes chers frères et sœurs. Donc, il n'y a pas de sérieux là. On a des jeunes là qui ne sont pas sérieux en fait. Donc, voilà. Donc, c'est mieux de faire confiance à ce papa, le président Maurice Kamto. Il nous a convaincus en fait. Il est d'abord sociable. Voilà, il ne ferme pas les yeux sur les souffrances des uns et des autres. Voilà, il est vraiment... Voilà, il est vraiment... Ah, mon frère, Cabral n'a pas sa place. Il n'a pas le niveau. Peut-être il a la volonté, mais c'est un schématisant en fait. Vous savez, on dit souvent dans la vie, tu as la volonté, mais tu n'as pas le courage. Est-ce que vous comprenez? J'ai pris un simple petit exemple. Il y a des gens qui portent le sac au dos, mais abandonnent à la gare de Kumba. À l'époque là, non? Tu pars là-bas à la gare routière de Mbanga là-bas. Tu vois les gens abandonnent. Il y a d'autres qui démissionnent. Même en route, même pendant le désert, il y a ceux qui démissionnent. Il y a ceux que c'est le courage de marcher à pied pour retourner. Parce qu'ils ont commencé. Tu vas rester au désert, tu vas faire comment? Tu vas rester au désert, qui va t'amener? Parce que quand tu as pris la route du désert, c'est un chemin sans retour. Bah, tu t'es là engagé. Parce que même pour rentrer, tu vas encore attendre le nombre de jours. Parfois même plus que le nombre de jours que tu as attendu pour partir. Bah, c'est ça le but du le voyage. Voilà. Partir, c'est difficile, oui. Mais retourner, tu vois la souffrance de ce que tu as traversé. Tu dis qu'ici, là, non, je ne rentre pas. Alors, donc, voilà un peu, c'est un peu ça, quoi. Donc, il y a beaucoup de personnes là qui veulent bien, qui ont la volonté, mais n'ont pas le courage. Voilà. N'ont pas le courage. Dis donc, laissez ça, dis donc. Steve Fa, c'est qui, non? Non, vraiment, il est qui? Vraiment, parce qu'on parle des choses. Vous parlez des profiteurs. Lui, il est qui? C'est un profiteur. C'est simple. Il n'est pas différent des Cabral. C'est l'équipe. C'est les petits profiteurs. Lui, il est qui? Mais Steve Fa, c'est qui? Vraiment, il est qui? Quelqu'un qui vous a dit qu'il profitait des buzz pour s'en sortir. C'est-à-dire qu'il n'allait que vers les gens parce qu'ils ont fait le buzz. C'est-à-dire que c'est un charognard, en fait. Steve Fa est un charognard. Lui, il est qui? Il a quel poids politique? Il a quel poids? Vraiment, il a quel poids? Ce sont les mêmes gens, c'est la même... C'est la même sauce, en fait. Donc, c'est la même sauce. Il n'a aucun poids, il n'a aucun poids. Ne confondons pas peut-être la popularité et la réalité de la vie. Hein. Tu peux être populaire dans un domaine. On a souvent connu les Mongols qui sont populaires dans les quartiers, dans nos villages. Ils sont connus. Il y a les fous du quartier, des villages qu'on connaît. Tout le monde connaît le visage. Tu vas aller n'importe où, tu vas venir le trouver là. Il est là. Il est connu. Il entre dans toutes les maisons. Il y a les fous qui sont populaires. Mais, hélas, est-ce que quand on parle de quelque chose de sérieux, c'est pourquoi ils ne s'engagent même pas sérieusement sur la vie politique de notre pays. Voilà, ils sont là pour leur ventre en fait. Ils sont là pour leur ventre. Voilà. Et quand ils font des sorties, c'est à tête chercheuse. Pour vouloir profiter de quelque chose en fait. Ouais, parce que c'est ça qu'il s'agit. Mais il va venir, il a quel poids? Il a quel poids? Politiquement parlant, il a quel poids? Voilà pourquoi si aujourd'hui Cabral commence à faire des sorties politiques, on va dire que mais, les types, ils sont même que nous. Ça a commencé comment? Mais oui. Mais alors que si Mbanga Diaspora parle, on sait que Mbanga Diaspora, c'est quelqu'un qui s'est engagé depuis des années. Il a même été victime. On voit un peu. Il a été victime
dont Banga Diaspora parle depuis les années. Donc voilà la différence. Voilà pourquoi le jour que l'autre Bruno Bidjan a fait sa sortie, on l'a arrêté. Pourquoi? Parce qu'on ne te connaît pas comme ça. Tu es dans l'équipe des jouisseurs. Tu fais partie de nous. Comment tu peux faire ça? Hein? Comment tu peux faire ça? Comment toi, Bruno Bidjan, notre enfant, hein? Mais tu ne comprends pas ce qu'on dit? Mais c'est ligne 94, 65, 98, tant. Mais attendez, mais toi-même là, tu ne sais pas que c'est l'argent de la maison. Comment toi tu peux dire que voilà, tel on a arrêté, mais vous ne dites rien, tout et tout, tu commences à parler. Non, tu n'as pas le droit. Tu es un jouisseur. Hein? Tu roules avec la Mercedes, tout ça là. Mais mon ami, combien de journalistes roulent en Mercedes? Combien de journalistes ont le style de vie que tu as? Toi, un enfant, tu crois qu'on ne connaît pas? Calme-toi un peu, tu fermes ta gueule. Donc voilà pourquoi sa sortie a impressionné son propre club. Puisqu'il a voulu être loyal avec son mentor qui est Ongata. Mais oubliant que non. Non. C'est les mêmes qui ont fabriqué son mentor. C'est les mêmes qui l'ont mis dedans. Et que personne ne peut lui faire sortir de là. C'est de ça qu'il s'agit en fait, mes chers frères et sœurs. Donc, non, l'autre, l'artiste là, c'est vraiment même, non, l'artiste n'est pas comme ça, tu sais. Il y a des gens qui n'ont pas de maturité politique en fait. Ouais, un peu, voilà. Attends, les autres savent la situation dans laquelle les Camerounais se trouvent. Tu vois un peu, voilà. Les autres savent la situation dans laquelle les Camerounais se trouvent. Ils connaissent la réalité. Mais ils ont choisi un camp. Mais l'artiste est clivant. Il est clivant en fait. L'artiste est clivant. Il est à gauche, il est à droite. C'est clair. Il est à gauche, il est à droite. Tu vois un peu. Parce que quand on ne te demande pas de stopper tes amitiés, non, chacun peut être... Voilà, tu sais un peu. Chacun peut être... Chacun peut choisir un camp. Hein? Chacun peut choisir un camp. Mais seul on choisit un camp en fait. Tu peux avoir des affinités. Moi j'ai des affinités, non. J'ai des amis qui travaillent dans le gouvernement. Moi j'ai des amis qui sont officiers de l'armée. J'ai les grands frères que je connais depuis quand j'ai traversé, qui étaient étudiants en Malte là-bas. Avec qui on est les grands amis jusqu'à aujourd'hui. Mais oui. J'ai des amis. Voilà. Mais le problème c'est que ils sont dans leur coin. Ils ont choisi le camp, moi j'ai choisi mon camp. C'est clair. J'ai choisi mon camp. Tu vois un peu. Mais alors que ceux-là, eux ils choisissent un camp. Eux-mêmes qu'ils ignorent que là-bas, là, ils ont le droit à fermer la gueule. Parce que tu parles, on va te faire du mal en fait. On va te réclamer ce que tu as pris. C'est ça le problème. Les Silefas savent où ils sortent, où ils viennent. Ils ne peuvent pas perdre la route. Quand vous dites que... Vous voulez qu'ils fassent comment? Vous voulez qu'ils fassent comment? L'artiste est différent. L'artiste n'a pas de maturité politique en fait. Il faut fréquenter l'homme pour connaître. L'artiste n'a pas de maturité politique. Tu vois un peu? Voilà. C'est-à-dire, il résume tout. Peut-être à quelque chose, à un intérêt. C'est-à-dire que tu chantes et tu suis le nom des membres du gouvernement dedans. Non, ça c'est du sérieux. Voilà. Ça veut dire que quoi? Tu peux avoir des affinités avec les membres du gouvernement, comme je disais là. On a des amis qui sont dans la fonction publique, qui sont les grands cadres, les membres du gouvernement. J'ai les connaissances. Mais quand ça devient sérieux, j'affiche mon côté. Et j'ignore ton côté. Mais c'est ce qui manque à l'artiste. Bon, je prends un exemple. La Pyro de Mbanga. La Pyro de Mbanga est l'un des artistes les plus c'est-à-dire qui avait les relations. Je ne vois pas un artiste qui avait les relations comme la Pyro de Mbanga dans le gouvernement. Mais quand il entrait dans son monde artistique, il ne citait pas les noms. Contrairement à l'artiste dont tu as appelé le nom. En fait, Longuet. Parce que là, c'est son sérieux. Parce que tu ne peux pas dénoncer la malgouvernance et en même temps, tu encenses. Encenser quelqu'un, c'est lui donner le point. C'est lui donner la crédibilité dans tes chansons. Tu vas où là? Donc, on n'interdit pas les affinités. Tu peux avoir tes amis dans le gouvernement. Mais quand tu entres dans ton monde, comme le président Maurice Kamto, non? Comme le président Maurice Kamto a dit devant là-bas, que j'ai des gens ici que je connais très bien, qui ont des affinités. Mais oui, qui ont des affinités. Avec même les membres de ma famille, voilà.
Quand un homme comme ça là qui parle, un homme qui a vécu pour longtemps à Yaoundé, vous croyez que peut-être sa fille n'a pas épousé quelqu'un du pays organisateur? Peut-être sa fille a épousé quelqu'un du pays organisateur. Mais le problème c'est que, à un moment de la vie, quand tu entres dans ton monde, ton sérieux, comme on dit chez nous, quand tu es dans ton sérieux là, non. C'est des personnes qu'il faut ignorer. Tu ne dois pas appeler les noms, tu ne dois pas les encenser. Voilà, comme les petits pays. Le pays va mal, le pays va mal. Mais pendant combien d'années, petit pays n'a pas laissé nos oreilles tranquilles? Laurent Lorenzo, le cœur du pays. Comment? On te dit que la justice ne marche pas bien. On dit qu'on casse les sawas. Hein? Les sawas, les doigts là se retrouvent à la belle étoile. Parce qu'on est venu acheter le terrain. C'est le ministre de la justice. La justice qui est la pièce maîtresse. Qui est la pièce maîtresse. Hein? Mais parce que tout commence par la justice. C'est quand l'injustice prend place de la justice que le monde va en couille. Voilà. Donc tu vois un peu. Voilà, donc c'est pour dire que dans la vie là, il faut être sérieux. Maintenant l'artiste lui, il a encore trop de lacunes. Vous voyez un peu. Quand on vous dit, non, il n'a pas de maturité. Quand tu vois un gars dire que, quand il s'assoit à Mondo Vision, il dit, il y a des choses qu'il fait en sachant. Il y a des choses qu'il fait naïvement, en fait. Voilà. Bien beau, il aime le gain, il aime les dos. Oui, mais il y a des choses qu'il fait naïvement. Je prends un exemple. Tu penses que c'est quelqu'un qui connaît la loi, qui sait ce que ça peut lui coûter. Tu penses qu'il peut venir s'asseoir et dire que j'ai fait entrer 17 personnes en Europe. Non, tu penses que quelqu'un qui est conscient là, peut dire que j'ai fait entrer 17 personnes en Europe. Il y a des choses qui disent. Tu penses que quelqu'un qui est conscient peut dire que je rentrais la nuit, j'ai pris 2 filles. J'ai dit à mon ami de donner ça passe 5 ans, mais s'il veut couper aussi. Il a dit qu'il ne donne pas. Voilà. Donc, il parle ça naturellement, simplement. Lui, alors que voilà les choses que l'artiste ne doit plus faire. Donc, tu vois un peu, donc c'est ça. Il ne connaît pas. Mais oui, non, il ne connaît pas. Il oublie que voilà un motif. Il oublie que c'est un motif. Quand une ONG ou bien une organisation prend l'affaire là. Mais mon ami, tu vas nous payer. Tu vas faire voyager 17 personnes. Donc, Adam, donc tu vas faire entrer. Donc, et il le dit tous les jours. Donc voilà pourquoi il dit que bon, quelque part, il y a des choses qu'il fait en sachant. Il y a des choses qui. Parfois, il résume tout à l'intérêt parfois. Il résume tout parfois à les dos. C'est comme notre affaire ici là. Il fallait qu'il m'ignore. Parce qu'il voyait déjà qu'il y a un gros paquet qui arrive. C'est les dos. Hein. C'est les dos. S'il sentait qu'il n'y avait pas l'affaire d'argent dedans, ou bien c'est. Non, là, il devait parler tranquillement. Donc voilà. Donc c'est parce que lui, c'est là que non, comme l'argent va entrer, il faut que disqualifie Mbanga Diaspora. Bon, comme moi, je n'aime pas enregistrer les gens. Mais pas quand c'est sorti là, il m'a appelé. Il me dit que moto. C'est que notre vidéo là est sortie. Il me dit comment? Il me dit que non, on ne me voit pas à l'intérieur, mais c'est lui qu'on voit. Mais mon frère, ça tombe bien. Il dit que c'est que c'est bon, non? C'est que c'est bon. Il m'appelle, c'est lui qui m'appelle pour me dire que la vidéo est sortie. Que c'est Patrick Nouma qui avait la vidéo depuis. Donc tu vois un peu, donc, mais comme dans sa tête, il regarde que les dos. Mais dans ma tête, je vois le combat. Il dit que la vidéo là peut faire quelque chose. Si ça peut bouger les lignes. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je ne le lâche pas. Parce que je le lâche, non. Voilà pourquoi à tout moment, il faisait la vidéo. Il dit que non, si on veut savoir, le seul témoin c'est moi. Le seul témoin c'est moi. Il fait la vidéo, bim, ça part. Donc, le seul témoin c'est moi. Il partage. Il oublie que je suis comme ça en train de suivre ses traces. Je suis ses traces. Parce que il fallait qu'il m'assume. Mais sachant que peut-être, comme c'est l'affaire d'argent, peut-être l'affaire d'argent peut tomber là-bas dedans. C'est une grosse affaire. Qu'est-ce qu'il fallait faire dans sa tête? Je disqualifie des gens Mbanga Diaspora. Parce qu'il faut pas que ça pèse beaucoup. Parce que c'est quelqu'un qui à tout moment, il te sente. Hein? Alors c'est quelqu'un qui à tout moment là, il vous sente. Mais il oublie que non, c'était tellement sérieux pour moi que je ne pouvais pas le lâcher. Voilà. Je ne peux pas le lâcher. Voilà. J'ai senti que si je lâche le type là, s'il se retrouve dans une affaire comme ça seul,
Non, 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 non. À tout moment, il peut dire que mon ami, dis donc, est-ce que vous avez demandé le soutien? Voilà. Donc, je m'accrochais. Voilà. Puisqu'il avançait, mais il ne savait pas ce que je voulais. Voilà. C'est ça, en fait. Et il fallait tout faire pour que je ne me retrouve pas dans l'affaire. Et je savais que la pression que je vais mettre, il devait qu'assumer. C'est clair. Si c'est les vidéos, n'est-ce pas, il y a les vidéos là, où il parle beaucoup. Comme Banga Diaspora, l'homme avec qui on m'a chicoté à la prison de Banga. J'ai même vu une vidéo là, là où il dit que l'homme avec qui on... Banga Diaspora, mon ami combattant, mon frère de lutte, avec qui on m'a chicoté à la prison de Banga. Mais oui. Bon, c'est que bon. C'est là, non? C'est là. Quand tu mets bien tes oreilles là, tu vas voir. Maintenant, il fallait qu'il me règne. Ah. Il fallait qu'il me règne en fait. Donc, non, non, je parle là où il dit qu'on m'a chicoté. Voilà. Là, il dit qu'on m'a chicoté. Comme dans la vidéo aussi là. Comme dans la vidéo aussi. Voilà, donc en fait, ce n'est pas ça le plus important en fait. Comme je disais tantôt, en fait, il manque de culture en fait. Il manque de culture. Si on pouvait, s'il pouvait se cultiver politiquement, tu vois un peu, on ne te refuse pas d'avoir les affinités. Nous devons être cultivés politiquement. Si nous sommes cultivés, les cabras connaissent ce qu'il faut faire. Voilà la différence entre l'artiste et les gens comme les Cabral, les gens comme les Steve Farr. Ok? Les Steve Farr sont des personnes bien conscientes. Mais l'artiste n'a pas de culture un peu politique. Ouais, c'est ça. Voilà son défaut. Voilà son grand défaut. Il y a des choses qu'il fait naïvement. Voilà. Mais il y a des choses qu'il fait naïvement. Lui croit qu'en allant seul, en s'aventurant seul, ça va peser. Il oublie que non. C'est comme l'affaire ici là. Voilà. C'est comme l'affaire ici. On n'a pas besoin seulement de témoins de la vidéo. Il faut aussi quelqu'un qui était là, présent. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, parfois. On a aussi besoin de l'être humain. Et c'est souvent plus bien quand vous étiez nombreux. C'est souvent bien quand vous êtes nombreux. Parce qu'on dit que, mais voilà l'autre qui était là. Comme Maître Alice, qu'on m'a dit. Maître Alice, qu'on m'a dit que, mais Mbanga Diaspora est connu. Comment ça te coûtait, ça coûte quoi? Pourquoi tu... On a besoin de beaucoup de témoins. Pour que ça fasse... voilà. Donc, voilà. Donc c'est un peu la naïveté. La naïveté, et puis voilà. La naïveté. Vous voyez un peu, non? Donc, comme je disais tantôt, le meilleur risque, c'est le président Maurice Kamto. Voilà. Parce qu'un monsieur comme lui, là, acceptait Gongata. Vous savez, mon ami, à un moment de la vie, là, chacun a peur de son âge. Il y a des choses que tu veux bien faire, mais tu n'as pas le courage. Il y a des choses que tu veux bien faire, tu dis que hein, mon âge ne me permet plus. Mais oui, puis son vieux, on a peur. Voilà. Oui, là, voilà pourquoi mon affaire, l'affaire, c'est là. Oui, l'affaire, c'est là, parce que j'ai non. Hein, man, oui, Chris, tu as compris. Parce que j'ai dit que si tu continues aux âges, je gâte. Ça, c'est gâté. Ça, c'est gâté, en fait. Voilà, parce que, soit, tu me mets à l'intérieur, ok, on continue, soit, on gâte tout. Donc, voilà. Voilà pourquoi, quand il a fait ça, tout s'est gâté à ce moment-là. Mais tu assumes, en fait. Donc, tu vois un peu. Donc, comme je disais tantôt, le président Maurice Kamto, c'est le meilleur risque, voilà, avec son âge, il faut respecter ce que ce papa a déjà fait. Il est courageux. Voilà. J'ai vu la vidéo là où le professeur Wa Cameroun est remonté contre Cabral. Voilà, Cabral qui dit que voilà, il ne fait pas confiance. Il ne fait pas confiance aux politiciens qui ont travaillé au gouvernement. C'est terrible quand même. Hein. Les gens sont terribles. Hein. La majorité des personnes qui ont changé le monde faisaient partie de la mafia eux-mêmes. Vous ne savez pas ça? Mais la différence avec le président Maurice Kamto, c'est qu'il a démissionné. Il était là pour servir son pays. Et ça dépend des conditions dans lesquelles il a été nommé. Ministre délégué de la justice. Il était là pour une mission, pour l'affaire Bakassi. Simple à comprendre, simple comme bonjour. C'est bien différent. Et même si c'est le cas, le plus important, les hommes marchent en laissant les traces. Le président Maurice Kamto est parti. Il a vu, il a dit peut-être je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe là. Je démissionne. Ça fait preuve de grandeur. Il a démissionné. Hein?
Certaines personnes disent que non, il avait déjà pressenti qu'il ne devait plus être nommé. Mais Elie, mon frère, l'essentiel c'est qu'il a pris l'avance, c'est tout. L'essentiel c'est que c'est lui-même qui est démissionné. Il a démissionné, c'est ça l'histoire. Il a démissionné. Contrairement à ceux-là qui attendent le remaniement et on ne les nomme plus. On ne les maintient plus à leur poste. Le président Maurice Kamto, qui l'avait ressenti ou bien pressenti, hein, au moins il a démissionné. C'est ce qu'on veut savoir, c'est ce qu'on retient. C'est ça qui fait preuve de grandeur. Être un ministre avec tous les avantages, il démissionne. C'est terrible quand même. Hein? Il faut respecter l'homme. La majorité des personnes qui changent la mafia, c'est ceux qui ont travaillé dans la mafia, même dans la vie. Qui dit je ne suis pas d'accord. Ok, je ne suis pas d'accord. Et il y a des personnes qui décident de changer, de marcher avec vous. Croyant qu'ils vont vous faire changer. Se battre, se battre, se battre, se battre. Et ne peuvent pas changer. Ne peuvent pas vous changer. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà, ils renoncent à votre amitié. C'est comme ça dans la vie. Il y a des femmes qui vont vous supporter, vous supporter, vous supporter. Il y a des hommes qui vont vous supporter, supporter, supporter. En croyant un jour que vous allez changer, mais vous restez la même personne. Qu'est-ce qu'elles font? Bien, qu'est-ce qu'il fait? Mais le gars se cherche ailleurs. C'est clair. Donc, il y a des personnes qui viennent décider de travailler avec vous. Parce qu'elles savent qu'elles vont vous amener à changer. Et vous allez les écouter. Alors, un peu comme Jean Binot Tagne, qui a fait chemin. Hein? Qui était le directeur de campagne de Samuel Eto'o. Hein? Au poste de président de la FECAFOOT. Mais il a été là. Il a battu son travail. Mais aujourd'hui, constamment, c'est lui qui écrit. Avant ça, il avait déjà écrit un livre. Hein? Il avait déjà écrit un livre critique à la personne de Samuel Eto'o. Mais ça n'a pas empêché qu'il soit nommé comme le directeur de campagne. Et après sa mission, il a encore écrit et il réécrit tous les jours. Et il ne fait pas cadeau. Donc, c'est pour dire que la vie, on peut avoir marché ensemble en croyant parfois que tu devais écouter. Mais après, qu'est-ce que je vois? Le type, s'il n'écoute personne. Le type, s'il ne veut écouter personne. Il fait comme bon lui semble. Qu'est-ce qu'on fait? On se sépare. On se sépare, les gars. Vois un peu. Voilà, donc les hommes sont appelés un jour à se rencontrer dans ta vie. Mon ami, tu dois rencontrer, quelles que soient les déceptions de la vie. Tu rencontreras tous les hommes. Tant que tu es sur la terre des hommes, tu vas rencontrer les hommes dans ta vie. Mais rien ne te condamne à finir ta vie avec ces personnes. Et c'est clair, c'est la logique de la vie. Donc tu dois arrêter de faire du bien parce qu'on t'a déçu. Peut-être ton sort, c'est que si tu ne fais plus du bien là, tu t'égares toi-même. Ok? Il y a des gens que si elles ne font plus du bien, elles s'égarent eux-mêmes. Il y a des personnes pour qu'elles se ressentent personne. Il faut qu'elles continuent à être généreuses. C'est ta part de sort là-bas. C'est quand tu poses ces actes-là que même le Seigneur t'aide toi-même. Parce que ce n'est pas ton fond là-bas. Ton fond, c'est que tu es une personne généreuse. Et si tu veux imiter le chicha, que non, à partir de maintenant, je ne fais plus rien. Je n'aide plus quelqu'un. Tu vas voir. Tu n'avances pas. Tu n'avanceras pas. Parce que ce n'est pas toi là-bas. Tu t'es déconnecté avec toi-même en ce moment-là. Et ce n'est plus toi. Ton originalité, c'est que tu aimes faire du bien. Donc, ce n'est pas parce qu'on t'a déçu. Quelqu'un t'a déçu, ce n'est pas le monde entier qui t'a déçu. Oui, c'est clair. Quelqu'un t'a déçu. Un homme t'a déçu. Ce n'est pas le monde entier qui t'a déçu. Donc, tu ne dois pas en vouloir le monde entier parce qu'on t'a déçu. Comme les femmes qui vont dans les nouvelles relations. Ah, maman, mon ancien gars m'avait... Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu expliques? Même un homme. Non, je vais avec mon ex-copine. Elle faisait comme ça. Elle disait cela. Elle aimait faire comme ça. Pourquoi tu expliques? Mon ami. Ce que tu vis aujourd'hui, en fait, c'est une expérience pour toi, en fait. C'est une expérience, c'est une épreuve. On ne peut pas être mature si on n'a jamais été victime de la vie. Mais c'est clair. On peut pas être prudent aujourd'hui si on n'a pas été victime hier. Hein? C'est clair, la vie, c'est ça. Tu vas enseigner quoi à tes enfants si tu n'as pas vécu? Tu vas enseigner quoi? Hein? Tu vas enseigner quoi à tes enfants si tu n'as pas vécu?
C'est ce que tu vis aujourd'hui là qui va te servir de leçon de la vie pour inculquer à tes enfants. C'est clair, moi je vois tous les gens. Mon ami, chaque étape de ma vie, je profite. C'est clair. Chaque étape de la vie, nous devons en profiter et en tirer conclusion et leçon de la vie, en fait. Et le président Maurice Kamto, sa sortie, sa manière de faire, c'est un monsieur. Il est impeccable. Il est génial. Mais oui, il y a les hommes qu'il faut avoir la chance de vivre à leur ère. Est-ce qu'il est pressé? Oh, voilà 7 ans. Voilà 7 ans. C'est passé. Le jour est arrivé. Le jour est arrivé. Et avant ça, quand il a refusé d'aller aux élections, les gens ont mis la main sur la tête. Moi-même, je me suis senti mal à l'aise. Ouais. Mais est-ce qu'il a même pensé à la carrière des gens qui sont avec lui? Mais après, leçon de vie, après plusieurs réflexions, je suis resté comme ça. Il a dit que, mon ami, quelle que soit la mission, quel que soit ce que tu veux conquérir dans ta vie, ton malheur, c'est aller conquérir cela avec les mauvaises personnes. Hein? Fais attention. Fais attention. Quel que soit ce que tu vas aller conquérir dans ta vie, ton malheur, ta chance ne sera pas de rater ta cible. Mais ton malheur sera le fait d'être mal accompagné. Parce qu'ils vont finir avec toi. Et ils vont finir avec toi. Imaginez un Célestin Diamène député. Regardez comment ils ont tourné le dos au président Maurice Kamto. Imaginez l'Endoki. Toutes ces personnes qui ont démissionné là. Regardez. Donc il a refusé de faire chemin avec les traîtres. C'est clair. Il a refusé de faire chemin avec les traîtres. Combien? Attends, on a aidé combien de personnes dans la vie qui ont fini par nous décevoir? Quand elles se sentaient déjà bien. Combien? Combien? Il faut beaucoup faire attention. Hein? Il ne suffit pas de gagner. Hein? Il faut aussi profiter du trophée. Oh. Il faut aussi profiter de la victoire. Oh. Il y a des personnes qui ont gagné. Mais en cours de route, on les a scindés. On les a ténés, comme dans la mafia. Comme dans la mafia. Voilà. Les bandits se séparent parfois quand? Les bandits se séparent toujours au moment du partage. Voilà des personnes qui vont voler ensemble. Hein? Et qui réussissent le coup. Mais lors du partage, il faut éliminer d'autres. Il faut éliminer d'autres. Il faut éliminer d'autres. Non, 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 non. Mais mon frère, l'argent est tellement beaucoup. Mais comment refuser à l'autre? Est-ce que l'autre n'a pas sa famille? L'autre a la femme, les enfants comme toi. Il a son père, il a sa mère aussi qui va aider. Oui, oui, c'est vrai. Les bandits, ce n'est pas toujours au moment du partage. Et j'ai compris ça. J'ai appris beaucoup de choses du président Maurice Kamto. J'ai appris beaucoup. C'est un monsieur. Alors, il ne fait pas seulement la politique, mais il t'amène dans un autre monde. Tu vas se dire, mais dame, j'ai rencontré le papa là-haut. Je l'ai rencontré 2 fois. La première fois, c'était à Stockholm. La deuxième fois, c'était encore où? C'était à Singapour. C'était à Singapour. À la Marina Bay là-bas. Voilà. Et toujours, je le rencontre, j'ai la chance. Voilà. J'ai la chance de le rencontrer. On cause vrai. C'est un monsieur, dis donc. C'est un monsieur intelligent, sage, posé. Voilà 7 ans qui est passé. Maintenant, où est celui-là qui a dit que bon, ok, comme vous ne vous partez pas aux élections, moi, je m'engage à mon parti. Il est où? Celui qui faisait partie de la team, qui est notre grand frère de Mbanga. Quand il dit le grand frère de Mbanga, Eric King, c'était notre grand frère, non? On se connaît nous tous là-bas, c'était notre grand frère. Il était l'un de ses bons petits aussi. Voilà, j'aimais trop le déranger. C'était l'un de mes grands frères. Il est où aujourd'hui? Il est devenu maire, oui. Après, la suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? Quand tu regardes même, c'est même les gens là qui peut-être qui ont même fini avec lui. Dans Bara Pipondem. Non, mais dans Bara Pipondem. Donc, c'est pour dire qu'il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Voilà. Il ne sert à rien de t'aventurer avec les mauvaises personnes. Parfois, tu peux combattre un ennemi alors que le vrai ennemi est derrière toi. Ce sont tes partenaires. C'est clair. Vous allez le combattre et ils vont te combattre. Et c'est ce que le président Maurice Kamto a vu venir. Le président Maurice Kamto a vu venir. C'est un messie, non, mon frère? De notre ère, c'est un messie.
Donc, c'est lui qui va tirer les leçons de ce monsieur-là, qui a un patrimoine. Non, non, fais attention. Vous êtes trop dans l'émotion. Les autres là, c'est les petits voleurs, c'est les bandits. C'est les bandits politiques. Voilà, c'est les olives, c'est les bandits, ils s'en fichent. Ils jouent le jeu. Cabral Libi, non, c'est le candidat de l'opposition qui aurait gagné les élections. Il monte les enchères. Ah, c'est quoi ça? Les gens blaguent avec la vie des gens, l'avenir des gens. Vous blaguez avec la vie des gens. Blaguez avec la vie des gens. Tel a gagné, tel n'a pas gagné. Tout ça, un jeune. Pour laisser un vieux au pouvoir. Par méchanceté. Par haine. Non. On est mal barré, hein. On est mal barré. Bon, en fait, voilà. Le président Moïse Kamto ne peut pas changer tout seul. Hein. Si nous, on n'a pas la volonté de changer. Voilà. Le président Moïse Kamto, il a bien la volonté, mais si on ne l'accompagne pas, rien ne changera. Mais oui, rien ne changera, les gars. Il faut qu'on se dise la vérité. Il ne doit pas faire la magie. Voilà, il ne peut pas faire la magie seul. Hein. Voilà, voilà. Même les héros comme les Félix Mounier, voilà, les Oumniobé, voilà, les autres, les Enel Wandje, voilà, ils ont fait à leur niveau. Hein. Et le temps d'arriver, partis sont partis. On les a mis main, on a fini avec certains, tout et tout. Voilà. Donc il faut beaucoup faire attention. Le président Maurice Kamto, voilà, il nous montre le chemin. Maintenant, c'est à nous de comprendre et à choisir qu'est-ce qui est bien pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bien. Que la jeunesse s'engage, c'est tout. Voilà. Si la jeunesse s'engage, c'est fini. Voilà. Les Ousmane Sonko et son excellence Faye du Sénégal, vous croyez que c'est quoi? C'est le peuple qui les a mis là-bas. C'est la jeunesse qui les a mis là-bas. Parce qu'on était prêt à les broyer. On était prêt à les broyer. Mais, tu ne peux rien. Voilà. Tu ne peux rien quand le peuple est derrière toi. Tu vas faire comment? Tu ne peux pas. Alors, donc, comme pour dire, Maurice Kamto, c'est le meilleur risque. Voilà. Parmi les méchants, il y a les moins méchants. Voilà. Voilà. Et si c'est pour répondre à Cabral Libi. Parmi les méchants, il y a les moins méchants. Toi, tu n'as même fait partie du gouvernement, mais tu es méchant. Tu es méchant. On t'a soutenu ici, non? On t'a soutenu ici, là. Voilà. Tu fais tous les sorties bizarres. Voilà. C'est-à-dire que digne d'un film de zombies. Un jeune gars. C'est quoi même? Hein? C'est quoi? C'est quel genre de famille encore? Est-ce que tu as encore faim? Tu n'as plus faim. Alors, tu n'as plus faim. Voilà, les élections, bientôt, vous allez les voir tous sortir. Hein, mon frère de Mbanga Matomba. Tous vont sortir là. Oh, politiciens. Hein? C'est quoi ça? Les bandes de comédiens comme ça là. Les bandes de comédiens, c'est terrible quand même. Hein? Non, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Mais est-ce que c'est interdit de travailler dans le gouvernement? Mais attendez. Quelqu'un travaille pour son pays. Mais il se rend compte qu'il est mal entouré des missions. Où est le problème? Que Maurice Kamto ait travaillé ou pas, même même en dictature là, même quand on change les choses, parfois ceux qui prennent le pouvoir viennent du système. Mais dans un monde comme le nôtre là, les jeunes refusent de faire la politique. Si on s'amuse, c'est les mêmes qui seront toujours là. Mais c'est clair. Dans un monde comme le nôtre, les gens refusent de s'intéresser à la politique. Vous attendez à quoi? Mais on va tous choisir ceux qui sont là. Parce qu'on dit qu'ils connaissent déjà. Mais c'est clair. Hein? Non, Cabral a travaillé. Pour moi, je ne vois rien de mauvais dans ça. Hein? Mais c'est clair. Il a travaillé pour le gouvernement. Mais attendez, il peut être fonctionnaire. Il était agent de l'État. C'est pas mauvais. Hein? C'est pas mauvais. Mais c'est la suite qui fait problème. Il ne travaillait plus un moment pour la campagne, montait et descendait. Mais il continue à percevoir le salaire. Comment tu perçois un salaire alors que tu ne travailles plus? Comment? Ça fait preuve de malhonnêteté. C'est clair. Tu peux percevoir quelque chose dont tu ne travailles, dont tu ne travailles pas, que tu as demandé, voilà, un moment peut-être pour ta campagne, tout et tout, voilà. Donc, c'est compliqué en fait. C'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Peut-être il y a des gens aussi qui disent que bon,
eux là, ils mangent. Pourquoi moi aussi, je ne mange pas ma part? Ouais, peut-être il a choisi ça comme ça. Peut-être il a vu ça dans ce sens-là. Ceux-là mangent. Pourquoi pas, ils ne mangent pas ma part? Ah, mais oubliant qu'en politique, c'est quelque chose de très mauvais. Voilà. Pour un futur candidat ou bien quelqu'un qui aspire à devenir président de la République, le président Maurice Kamto a servi son pays, il a travaillé. Mais par la suite, il a démissionné. Il a démissionné. Voilà. Voilà. Et qu'il ait vu son rejet ou pas, mais c'est lui qui a démissionné. C'est ce qu'on retient en fait. Ce qu'on retient, c'est lui qui a... Il a démissionné. Vous voyez un peu. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que notre pays, le meilleur risque, c'est le président Maurice Kamto. Et puis, si nous, on ne se lève pas pour l'accompagner dans cette démarche, on va que souffrir. C'est le meilleur risque, tout ce que peut dire un jeune. Voilà. Même dans nos oncles. Voilà, c'est pas tous les oncles qui étaient sympas, mais il y a quand même celui-là qui faisait les efforts d'être... Voilà, tu vois un peu. Donc, voilà. Dis donc, je vais te bloquer. Toi, là, je vais te bloquer parce que tu amènes... on t'a dit que chanter, c'est mener un combat. Si dans tes chansons, tu encenses les membres du gouvernement, je vais te bloquer. Hein. Arrête-moi les affaires ici, là. Arrête-moi ça. Qu'il a commencé le combat, là, depuis les années. Et puis quoi? Tu peux faire la même chose depuis les années, mais alors que tu es inconscient. Alors, ce que tu véhicules doit être en compatibilité avec ce que tu fais, ou bien ce que tu parles au quotidien. Il faut arrêter ça. Quand il mène le combat depuis les années. Et donc, parce que tu mènes le combat depuis les années, tu dois... Donc, parce que tu mènes le combat depuis les années, tu dois ignorer le Martin Paul Samba, ou bien le Félix Moumier. Hein? Hein? Donc, parce que tu mènes le combat depuis les années, tu ne dois pas reconnaître le combat des autres. Ou bien c'est ça qui te donne le droit d'être arrogant et insolent avec tes amis de lutte. Tu peux mener le combat toi seul. Hein? Est-ce que tu peux mener un combat toi seul? Donc voilà le président Maurice Kamto. Tu vois comment il parle de Bibou Nissar chaque temps. Tu vois comment il parle d'Alain Foguet chaque temps. Tu vois pas comment il parle des autres tous les jours. Tu vois pas comment il parle, même il parle. C'est quoi? C'est quel genre de combat que tu ne parles que de toi? Est-ce que tu peux combattre toi seul? Tu sais, c'est pas qu'il y a les yeux qui nous regardent là. On te prend, on te broie. Hein? C'est parce que les gens nous regardent. C'est parce qu'on sait que derrière toi, il y a les gens. On ne doit pas avoir une vision individualiste. Voilà. Celui qui veut que les choses changent. Un vrai leader doit avoir la vision collective et non sélective. Tu dois regarder grand plus que toi, plus que ta petite personne. Et c'est ça qui tue souvent les artistes certains qui n'ont pas cette maturité politique. Parce qu'il faut se former en fait. Voilà, nous sommes ce qu'on appelle les autodidactes. On a compris la chose. J'ai compris la chose. Et tout ça a commencé, d'abord, c'est inné en moi. Et maintenant, c'est depuis que je me suis engagé dans les activités de l'association Banga Diaspora. Voilà. Si ça a resté jusqu'aujourd'hui, si on continue à faire des choses jusqu'aujourd'hui, parce que quand j'ai commencé, il y avait même bien l'argent, il pouvait faire ça seul. Mais j'ai tendu la main à mes frères de la diaspora de Mbanga. Et maintenant, il y a les autres à côté qui m'accompagnent constamment. Aujourd'hui, pour dire vrai, quand nous on veut faire quelque chose, même par exemple, 1 million, on reçoit presque 600 000, 700 000 de ceux qui ne sont pas de l'association. Donc, comme pour dire, si tu es un leader et que tu as une vision individualiste, tu n'iras pas loin en fait. Parce que tu vas frustrer les autres, ils vont finir par te détruire. Même dans ton propre camp, on va te détruire. Même dans ton propre camp, on va te détruire. On va te détruire. Pourquoi on a détruit Belinga Amourou? Pourquoi? Parce qu'il a un comportement de snobber ceux qui l'ont fabriqué. Il y a des choses qu'on te dit, pas on te détruit. Parce qu'ils savent que c'est eux qui t'ont fabriqué. Donc, quand tu parles souvent là, retiens-toi. C'est un peu comme le gars, le russe là, non? Le russe. Il a commencé à se sentir très puissant. Alors que, on connaît tous son ancien boulot. C'était un ancien cuisinier. Le cuisinier de son ami. Hein? Le cuisinier de son ami Vladimir Poutine, qui a fait de lui ce qu'il est, devenu un homme d'affaires. Voilà, il a créé sa société de sécurité. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Maintenant, quand tu parles parfois, là, apprends à dire nous. Nous. Un leader, c'est ça. Un leader, c'est ça.
Même quand les artistes, l'artiste voulait appeler mon nom dans mes chansons, il me dit Mbanga, je fais comment? Je mets Wame Raoul ou bien Fenba. Je dis non. Même Mbanga Diaspora. Même Mbanga Diaspora. Il faut toujours avoir cette manière-là de parler. Nous, un leader, c'est nous. Parce que quand tu dis moi, c'est ça le problème de Samuel Eto'o. Voilà pourquoi Samuel Eto'o, il frustre beaucoup de ses anciens coéquipiers. C'est le nous, c'est le nous, c'est le moi. Un leader, c'est pas ça. Tu as gagné toi seul. Tu as joué toi seul contre 11 adversaires. Hein? Tu as joué toi. Même le président Maurice Kamto, il a une vision du nous. Du nous. Parce que quand tu as l'habitude de dire moi, garde bien ton verre. Parfois là, ton ennemi n'est pas celui-là qui est à distance. Souvent, ton ennemi est à côté de toi. Parce qu'il se rend compte que tu fais de l'ombre partout. Même quand on sait que non, ce n'est pas toi seul qui étais là. Et voilà mon problème avec l'artiste Longuet. Voilà mon problème avec l'artiste Longuet. Peut-être il a commencé seul dans sa vie. Peut-être il continue seul aujourd'hui. Mais le moment là, on était ensemble. À ce moment-là, on était ensemble. On est parti, on a assiégé ma maison. Est-ce que lui, on a assiégé sa maison? On a assiégé ma maison. On a enlevé ma femme. Comment quand tu parles de ça là? On roulait tous les jours, on était à ma voiture, je te donnais ma voiture. Parce que la voiture, une grosse voiture, c'est aussi une sécurité. La voiture, c'est aussi une sécurité. J'ai une grosse voiture. Avec ça, il se sentait moins en sécurité. Parce qu'au moment là, notre vie était en danger. Notre vie était en danger. Comme pour dire que on pouvait nous organiser quelque part avec sa petite voiture là, l'écraser quelque part. Notre vie était en danger. Alors, mais maintenant, quand tu parles de ça, c'est comme si, quand il était de son côté là-bas, parce qu'on nous a divisé, il était dans une cellule, il était dans l'autre cellule. Donc, quand on nous a tapé là, pour qu'on ne dise pas la même chose, il fallait qu'on se sépare. On se sépare. Et le lendemain, quand on ouvre la cellule, je ne marchais même pas. Je vois, il me dit qu'il est en train de pisser. Quand il pisse les urines. Il dit que mes motos, pourquoi c'est rouge là? Il dit, hey, ils sont en train de pisser le sang. Je pisse le sang. Moto, il pisse le sang. C'est ça. Donc voilà un peu, tu ne peux pas ignorer celui-là avec qui tu as passé le moment comme ça dans ta vie. Il y a la maladie, la prison. N'ignore jamais ceux-là qui étaient auprès de toi. Parce que quand vous êtes deux là, c'est un réconfort. Ça réconforte, ça vous donne la force de ne pas abandonner. De ne pas dire n'importe quoi. Parce qu'au moment quand tu te tournes là, tu vois ton camarade de lutte, tu as confiance en lui. Voilà pourquoi même les soldats américains ne laissent pas le cadavre de leur ami. Les soldats américains. Parce qu'on va faire le deuil comment sans corps. Vous voyez les films américains, ils passent les messages subtils à l'intérieur. C'est les petits messages, mais les messages très forts. Regardez les films américains. Comment on négocie même les otages. Comment on négocie même les corps. Au moins pour calmer, pour apaiser la douleur de la maman, de la veuve, des enfants. Mais imagine, on te dit que ton père est parti en guerre. Ton père est parti en guerre. Personne ne vient témoigner qu'il était là. Ça veut dire qu'il m'a ignoré. Imagine qu'on te dit que ton père est parti en guerre, il est mort là-bas. Même le corps, vous ne voyez pas. Tu vas prendre ça comment? Tu vas grandir avec un traumatisme. Mais au moins, tu es sûr que voilà la tombe de mon père. Et puis, je vais me recueillir. Je vais me recueillir. Nous tous, on connaît des familles où on a même vu le corps du père ou bien de la mère. Comment ça fait mal? C'est un traumatisme. Voilà pourquoi moi je l'en veux. Hormis de ça, je n'ai pas un problème. C'est clair. Je n'ai pas un problème. Parce que j'ai toujours crié haut et fort que, hey, on nous a tapé. On nous a tapé. Parce que lui, parfois, il se retenait. À la base, c'est un peureux. Hein. À la base, c'est un bon peureux. Parce que à la base, c'est un bon peureux. Parce que quelqu'un qui appelle tout le monde que patron, boss. Parce qu'à la base, c'est un peureux. Même quand il a raison. Voilà. Alors, tu vois un peu, voilà. Donc, comme pour dire, voilà mon problème en fait. Donc, voilà mon problème. Tu vois un peu. Donc, ne viens pas dire là que... Voilà, ne venez pas dire là que, oh, vraiment, on ne doit pas lui manquer le respect. Non. Tu dois reconnaître les efforts des autres. Tu ne dois pas faire comme si tu étais seul. N'oublie pas qu'il y a quelqu'un qui était à tes côtés. Voilà. Et puis, ce genre de comportement-là, ce n'est pas beau, ce n'est pas éloquent.
Voilà, même si on n'est pas des amis, comme il a dit. Nous sommes des grands hommes. Voilà, on a fait des choses ensemble. On a risqué notre vie. On se demande, le respect s'impose. Tu dois me respecter. Tu dois respecter un homme qui a passé des moments comme ça, dur avec toi. Le président Maurice Kamto doit respecter les Célestins Djammen. Il les respecte. C'est nous qui crions parfois sur eux. Mais nous connaissons tous ce qu'eux, ils ont subi. Les Ndoki méritent le respect. Pour une femme. N'oublions pas. À un moment, c'était les photos des Ndoki qui étaient sur les pages et les statuts. C'est pas donné. Donc tu ne dois pas te lever un matin. Peut-être parce que, imaginez que nous sommes les ennemis. Quand tu parles de ce moment-là, tu ignores les autres. Non, ça ne se passe pas comme ça là. Ça ne se passe pas. Parfois là, tu te bats jusqu'à tu atteins un niveau. Mais c'est celui-là que tu as ignoré hier qui vient te détruire, qui vient t'empêcher d'avancer. C'est clair. Quand il vient me régner en public là, ça avait cette mentalité-là qui veut que le président Maurice Kamto le reçoive. Hein? Quand il veut me régner en public là, il croit que c'est comme ça que ça va se passer. Quand un jour le combat va... Lui-même, il met le doute sur lui-même. Il se discrédite lui-même. Il montre qu'il n'est pas un homme vrai. Il a tout simplement montré qu'il est un homme. Parce que le monde entier nous a vus. Le monde entier, pendant au moins 5 ans. L'un ne pouvait rien faire sans l'autre. Je parle du combat. Je parle du combat. Qui pouvait sortir sans l'autre? Tu vois, au Cameroun là, c'était chaud. Hein? C'était chaud. Hein? Qui pouvait sortir sans l'autre? C'était la peur. Vous marchez, on vous suit partout. On nous met sur écoute, tout et tout. Mais on l'avait mis sur écoute. On m'a mis sur écoute. Est-ce que nous on connaissait? Alors, mais quelqu'un se lève un matin, il passe à soi quelque part. Non. Il y a des gens avec qui tu as passé les choses dans ta vie. Moi, je respecte tous mes amis du désert. J'ai mes amis les Ngouarené. J'ai mes amis les Blaise que j'ai connus au désert. Dans mes voyages, je respecte tous mes amis que j'ai connus. Il y a les pays, quand tu arrives là, tu es un vieux voyageur. On ne t'impressionne pas. Tu les respectes en tant que les Camerounais. Mais il y a des amis que quand tu rencontres, les amis que tu as fait, que tu as connus au désert, au Niger, mais vous vous dispersez. Hein, le désert, chacun prend sa route. Parce que le jour de départ n'est pas même. Hein, l'autre attend l'argent de sa famille. Vous vous rencontrez qu'après des années. Mais c'est les gens que vous devez respecter. Il faut penser au moment pareil. Quand tu as traversé certaines choses avec quelqu'un dans ta vie, il mérite le respect. Tu parlais sur un plateau, dis que je le lui ai dit. Il n'a jamais été... Ce n'est pas une affaire de Starmania. Désolé. C'est une affaire de vie. C'est une affaire du peuple. Le peuple nous regarde. Et tu mets le doute sur toi-même. Tu te détruis. Tu te détruis toi-même. Voilà. Alors que demain, là, les gens croient en toi. Les gens qui croient en toi, là, ça va se passer comment? Si tu viens nier quelqu'un avec qui vous avez traversé les mauvais moments de votre vie. Hein? Si tu viens le nier, là. Et voilà les choses que parfois, là, vous comprenez que on allait corrompre l'autre, on a convaincu l'autre, il vient témoigner mal contre toi. Parce qu'on sait qu'il était là ce jour. On nous a enregistrés. On m'a entendu. Donc ça veut dire que si on parle à Sémile, hein, c'est le même jour. C'est le même jour. Imaginez aussi que ma femme sorte, que ma femme fasse une vidéo pour dire que bon, longueur, comment tu peux... Parce qu'il y a des femmes qui font ça. Parce qu'elle n'était pas contente. Elle dit comment longueur peut dire ça? Elle a dit comment longueur peut dire ça? Parce que c'est une fille qui ne s'intéresse pas trop à certaines choses de la politique, tout ça. Voilà. Mais voilà, elle a été déboussolée. Elle s'est sentie mal à l'aise. Elle s'est sentie mal à l'aise. Donc voilà un peu. Donc il ne faut pas venir dire n'importe quoi. Il faut respecter les efforts des autres. Il y a les comportements. Je comprends pourquoi le président Maurice Kamto. Voilà, c'est quelqu'un de posé. Et son instinct ne le trompe jamais. Oui, son instinct ne l'a pas trompé. Il avait raison de ne pas le recevoir. C'est clair. Puisque tout pour lui, c'est une opportunité de buzz. Parce qu'après, ça va prendre ça pour te clasher avec, pour t'insulter avec. Alors, mais il oublie que non, il n'est pas seulement un artiste. Il est un artiste engagé. C'est ça le problème. Il n'est pas seulement un artiste. Il est un artiste engagé. Donc, il a double casquette. Il est artiste, en même temps engagé. Voilà. Donc, voilà.
Donc, voilà mes chers frères et sœurs. Comme je disais tantôt, le meilleur risque, c'est le président Maurice Kamto. C'est le seul à qui on peut faire confiance. Voilà, c'est le seul. Il a mouillé le maillot. À son âge, c'est pas facile. À son âge, c'est pas facile, dis donc. Oh, ouais. Il y a des gens qu'on gifle, ils changent de parole. Il y a des gens qu'on prend au téléphone, on appelle, on menace, que continue encore, tu vas voir. Mais oui, il faut respecter, dis donc. Menacer. Assiéger la maison de quelqu'un. Bloquer l'homme dans sa maison. Hein? Il ne sort pas, il n'entre pas. Il y a des gens là que tu peux pas le priver seulement 2 jours de ne pas sortir de sa maison. Il va être traumatisé. Il y a beaucoup de personnes là. Tu dis que ne sors pas de ta maison là 2 jours, il devient fou. Un homme comme ça là à son âge, il faut respecter les gens, mon frère. C'est le meilleur risque, les gars. Laissons-moi laisser les affaires du village là, le patois, l'ethnie là, laissez ça. Focalisons-nous. Mettons la main derrière, levons-nous comme un seul homme. Mais sortons de la souffrance, mon frère. Est-ce que c'est une affaire d'argent? Regardez comment notre pays est abandonné à lui-même. Regardez, les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes. Hein? Notre pays est délabré à tous les niveaux. La capitale ressemble à une capitale. Quand tu pars dans nos aéroports là, tu crois que tu pars où? La route de la forêt est mieux. Passe au moins pur. Il y a la végétation. Regardez comment quand tu pars dans nos forêts là, dans nos aéroports. Regardez comment quand tu prends la route, tu regardes la route de l'aéroport de Douala qui mène à l'aéroport. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Regarde comment quand tu vas atterrir, comment tu regardes. Ça ressemble à quoi? Mais alors que l'atterrissage, c'est-à-dire quand tu vas atterrir, c'est là où le pays t'accueille. Le welcome d'un pays. Hein? Quand tu es dans le vol. Mais ça doit être semblable à ce que tu vois. Mais oui, ça doit ressembler à quelque chose. Mais nous sommes dans un pays où quand tu vas atterrir à l'aéroport, mais ça fait pitié. C'est honteux. C'est honteux, les gars. Hein? Voilà. Voilà. Oh, mon ami, il faut dégager, dis donc. Bon, je vais bloquer le type là, parce qu'il ne veut pas le comprendre. Il commence à m'énerver déjà. Je vais le bloquer. Oui, c'est Georges, le roi, ouais, c'est qui? Je le bloque là. Tu commences à m'emmerder déjà là. Je veux pas les gens comme toi ici là. Voilà. On a les produits, hein. Achetez les produits, les gars. Hey, on a les produits pour les fibromes. Ok? On a les produits pour les fibromes. Les kystes, le cancer. Voilà. C'est les produits indonésiens. Hein. Voilà. C'est les produits pour la goutte. L'acide urique. Ok? Il y a les produits pour l'acide urique. Et les articulations là. Voilà. Voilà, il y a les produits pour perdre le poids. Lily Slim, tu perds 10 kilos. 1 à 10 kilos. Tu prends 3 boîtes. Ok? Voilà. On dit de mettre on dit de liker, de tapoter ou ne tapotez pas. Voilà TikTok qui va s'arrêter là dans une minute. Vous fatiguez les gens, dis donc. Ça qui m'énerve. Voilà le café de Bornéo. Voilà. Pour la faiblesse sexuelle. Ok? Donc ici là, on a le Super Magic. Pour l'éjaculation précoce. C'est les produits naturels, hein? Donc on a le thé pour les diabétiques. Ok? On a le thé pour les diabétiques. Voilà. On a le savon pour les cheveux blanches. Ok? Voilà, si tu veux noircir les cheveux là, ça soigne, hein? Ça traite. Voilà le savon. Ok? Voilà. Voilà les produits pour l'hémorroïde. L'hémorroïde. Voilà, tu chies, le chioul sort. Voilà les produits pour l'hypertension. Il y a beaucoup de produits, hein? Passez-le comment? Voilà les produits pour la calvitie. Chute de cheveux et barbe. Voilà les produits pour les yeux. Naturel. Sans effet secondaire. Ok? Appelez-moi. Voilà. Et si tu veux, on peut aussi te faire un package. Même pour 1 an, même pour 6 mois. Donc voilà. Donc appelez-moi seulement. À mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Ok? Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Donc comme ça là on va causer. Le savon noir, oui, c'est le savon noir, Raoul Stéphane. Le savon noir, black soap. Black soap. Tu mouilles un peu la chevelure. Tu mets là, ça mousse, tu laisses. Ça va commencer à noircir la chevelure. Hein, à partir de la racine. Donc voilà. Il y a les terrains à vendre hein, du côté de Ngombe. Ah, le mètre carré. 15 000, 12 000, voilà. Chez la belle sœur de Docteur 800 idées. 800 idées par seconde.
Voilà TikTok qui va s'arrêter. Ouais. TikTok qui va s'arrêter. Ah, vous emmerdez les gens. Vous ne voulez pas tapoter, voilà. Ça c'est arrêté, mon frère. C'est compliqué, hein, franchement. C'est compliqué, ça. Je vais reprendre quoi? 32 gens. Brigitte Macron. Je vais reprendre quoi, dis donc? Vous emmerdez les gens. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Donc je dis là comme ça merci à Maxime. À Maxime du côté de la Russie, qui a envoyé la somme de 50 000 francs CFA pour l'anniversaire de l'association Banga Diaspora. Donc voilà, on a le frère William Mokap, 50 $, 31 000 francs CFA. On a la sœur Marthe de la France, voilà, qui a envoyé la somme de 135 000 francs CFA. Donc on dit comme ça merci. Et notre sœur, membre de l'association Banga Diaspora, qui a déjà fait un dépôt de 200 000 francs depuis bientôt 4 mois. Donc voilà, et nous appelons les âmes de bonne volonté à faire comme d'habitude. Donc on a le numéro Orange Money qui est le 6 96 94 32 42. Voilà, on a MTN Money qui est le 6 83 40 97 55. Donc voilà, vous allez voir ça en direct. Comme d'habitude, nous allons faire des dons. 8 ans d'existence, c'est bien. Voilà, on résiste. Voilà, on résiste. On a déjà trop travaillé. Forage. Voilà. Salle de classe à la prison de Mbanga. Les tables bancs. Voilà. Outils scolaires. Voilà. Caméra à l'hôpital de Mbanga pour dissuader les voleurs. Pour qu'on ne vole plus les enfants. Voilà. Caméra dans la prison de Mbanga aussi. Pour la sécurité. Sans compter les dons. Les déplacés du Nozo. Comme vous avez vu à la rentrée. Comme d'habitude. Prise en charge pour certains cas de maladie, voilà, hébergement. Donc nous vous disons merci comme ça là. Et nous attendons vos dons. Et celui qui fait un don peut, il y a aussi le lien PayPal qui est mbangadiaspora7@gmail.com. mbangadiaspora7. Le chiffre 7. Voilà, Mbanga Diaspora. Pas Diaspora. Mbanga. Mbanga c'est MBANGA. Diaspora. DIASPORA. Banga Diaspora. 7 @gmail.com. Ça c'est le lien PayPal. Donc voilà. Le nom c'est Wamen Quatura au Bénin. Le numéro Orange Money c'est le 6 96 94 32 42. MTN Money qui a en même temps mon WhatsApp 6 83 40 97 55. Donc voilà, on est ensemble. Bonne soirée. On a un seul champion. Il faut croire, 2025 ne sera pas comme les autres années, car on a la chance d'avoir un bon leader. Le leader est là pour nous éclairer, pour nous montrer the right way. Le leader, c'est celui-là qui peut prendre, qui peut donner sa poitrine pour nous, qui est capable de donner sa vie pour nous. C'est ça un leader en fait. Un leader, c'est aussi un motivateur. Voilà. Un motivateur. Et puis nous devons adhérer à ce monsieur-là, qui aime les Camerounais et le Cameroun. Il a fait ses preuves, il a prouvé. Et c'est les gens qui vont jacasser là. Ils ont fait quoi pour le Cameroun? They don't do it. Même les risques qu'il a pris. Il a pris les grands risques, les gros risques comme ça là. Une autre personne devait aller en exil, menacé. Tout ce qu'on a fait au président Maurice Kamto là, c'est les menaces. C'était une manière de pousser l'homme en exil. Il a dit jamais, je suis là. Je suis là. Et je suis à Yaoundé. Venez, je vous attends. Voilà. Et je suis à Yaoundé. Donc voilà, il faut respecter l'homme. Respecter. Voilà. Respecter l'homme. Big up, on est ensemble.